Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc il s'agit de la première vidéo que je réalise sur ma chaîne. Donc ce sera une chaîne YouTube qui sera dédiée à l'investissement boursier, que ce soit à travers mon plan épargne action ou mon compte titre, pour retranscrire les différents investissements boursiers que je réalise. Donc effectivement, dans la continuité de cela, juste un petit disclaimer pour dire effectivement que je suis nullement un conseiller financier, mais juste un particulier lambda qui partage sur YouTube ses investissements boursiers. Donc première vidéo effectivement dans laquelle je vais vous montrer l'intégralité des positions que je possède sur mon plan épargne action qui est chez Boursorama, et vous trouverez d'ailleurs un code parrainage en description pour ceux qui veulent s'y inscrire. Donc l'intégralité des positions que je possède sur mon plan épargne action Boursorama, j'ai pu les retranscrire effectivement sur la plateforme Morning. C'est une plateforme que j'utilise, que ce soit pour son forum ou pour les différentes actions et informations que l'on peut trouver sur les actions européennes notamment. Alors, juste avant de commencer, c'est un plan épargne action que j'ai ouvert fin novembre 2019 lors de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Donc c'est un PEA qui a à peu près 3 ans au niveau de l'ancienneté, mais qui a réellement commencé à vivre début 2021. Donc voilà, une fois ce préambule réalisé, c'est un PEA d'une valeur de 37 622 euros, avec une plus-value latente de l'ordre de 15%, soit 4 872 euros, un montant de dividende annuel de 1 467 euros, et des dividendes qui augmentent en moyenne de 9% par an, et ce qui nous fait un rendement de 3,90%. Une fois ce préambule réalisé, effectivement, je vais vous présenter les différentes positions que je possède, donc par ordre de valeur décroissante. Première valeur, Téléperformance, donc avec un prix actuel de 254 euros, un rendement de 1,33 euros. Je possède à l'heure actuelle 17 positions pour un montant total de 4 316 euros, un PRU de 236 euros, soit un retour de plus 8% et un montant de dividende annuel de 56,10 euros. Alors juste pour revenir un peu sur cette action, effectivement c'est une action que j'ai achetée récemment, parce qu'effectivement c'est une action qui a baissé pas mal au niveau de octobre-novembre 2022, lorsqu'il y a eu un scandale en Colombie. Alors elle avait déjà pas mal baissé en 2022 comme toutes les actions de croissance. Je me suis positionné, alors pas lorsqu'il y a eu la chute assez vertigineuse suite au scandale, mais un petit peu après, lorsqu'il y a eu différentes certifications qui ont été délivrées sur les risques ESG, notamment par Bureau Veritas. Donc je me suis permis de prendre une position d'environ 4 000 euros, donc j'ai pris d'un coup. Alors effectivement avec un dividende qui est l'ordre de 3,30 euros. Voilà, donc effectivement c'est une position sur laquelle je compte me renforcer prochainement. Parce que c'est effectivement une position qui a un fort bénéfice, environ 10 euros par action, et qui a un potentiel de croissance, d'après moi, qui est assez important avec les services de gestion d'expérience client qu'elle délivre dans le monde entier. Voilà, deuxième position, la plus importante de mon portefeuille, c'est effectivement Louis Vuitton Moet Hennessy, avec un prix actuel de 801 euros. Un rendement qui est assez faible, 1,51%. Je possède à l'heure actuelle 5 actions pour un montant total de 4005 euros, un PRU de 639 euros et un retour de plus 25%, donc soit 812 euros, ce qui me fait 60 euros de dividendes annuels. Effectivement, c'est une action que j'ai achetée par là aux alentours des 550 euros, 580 euros, et j'ai repris une position récemment aux alentours des 700 euros lorsqu'il y a eu la réouverture de la Chine suite à la politique zéro Covid qu'ils avaient eue et qu'ils y ont mis fin. Donc je me suis repositionné en me disant qu'effectivement je voulais pas non plus louper le train LVMH, même si c'est une action qui effectivement ne perd pas en valeur dans le temps. Avec 12 euros de dividendes par an, il me semble qu'en 2023 ça sera le même montant, c'est ce qu'ils ont proposé récemment.
Un chiffre d'affaires qui, lui, augmente d'année en année, sauf en 2020, où le Covid a eu raison effectivement du chiffre d'affaires, un bénéfice pour action qui permet de couvrir le dividende, sauf là, mais je pense que les valeurs indiquées par Morning ne sont pas bonnes quand on les compare avec les rapports financiers et avec le site Boursorama. Donc troisième position la plus importante de mon portefeuille, c'est l'action Air Liquide, qui a un prix actuel de 148 euros. Je possède à l'heure actuelle 26 positions, un rendement de 1,78%, un montant total d'un peu moins de 4000 euros, avec un PRU de 139 euros, un retour sur investissement de plus 7% et un peu moins de 70 euros par an de dividendes. Alors effectivement avec Boursorama, je viens de les inscrire au nominatif administré. Alors la plupart d'entre vous doivent savoir ce que c'est, mais au bout de 2 ans, les actions qui sont inscrites au nominatif administré, ça nous permet d'avoir 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites en plus. Donc c'est gratuit en plus chez Boursorama, donc faut pas hésiter à le faire si vous l'êtes. Donc ça c'est effectivement une action de fonds de portefeuille que la plupart des porteurs du CAC 40 possèdent. Un retour sur 5 ans de plus 83%. C'est une action qui ne cesse d'augmenter. J'avais hésité effectivement à me renforcer vers les 118-119 euros en octobre 2022. Je ne l'avais pas fait. Bon, j'ai eu tort, mais effectivement, s'il y a un prochain petit crash, on va dire, je n'hésiterai pas à me renforcer sur cette position. Un chiffre d'affaires qui augmente constamment dans le temps, avec de forts potentiels, notamment sur l'hydrogène vert. Donc on verra ce que ça donnera sur les prochaines années, avec des contrats qui sont long terme, donc peu de risques à court terme et de fortes perspectives long terme. Quatrième position, alors là c'est un peu plus spéculatif et c'est moins de croissance, c'est vraiment du rendement pur avec Nexity qui est un promoteur immobilier notamment. Donc un prix actuel de 28 euros, un rendement de l'ordre de 9%, 135 positions pour un peu moins de 3800 euros, un PRU de 29,26 euros. Je suis en légère moins-value de 170 euros et 338 euros de dividendes projetés à l'année. Donc c'est un prix sur 10 ans qui fluctue beaucoup selon les conjonctures, la conjoncture de l'immobilier, c'est une valeur très cyclique. Donc effectivement avec un PRU de l'ordre de 28 euros, je trouvais que j'étais plutôt pas mal comparé au prix qu'il y avait pu avoir ces dernières années, mais là c'est vrai que c'est très compliqué avec l'augmentation du prix de l'énergie, des matériaux qui augmentent, les taux de crédit et taux d'intérêt qui augmentent, donc moins facile de pouvoir se projeter pour un achat immobilier. Donc le dividende qui est projeté de 2,50 euros. Est-ce que le bénéfice par action sera de 2,50 euros? C'est pas sûr. Est-ce que le dividende sera maintenu à 2,50 euros? C'est ce qu'avait l'air de vouloir souhaiter en tout cas la direction de Nexity. On verra, mais en tout cas c'est une action que moi je compte garder pour le rendement sur les prochaines années. Donc on verra pour ce qu'il en est du dividende de 2,50 €. Autre action dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la première action que j'avais achetée lors de l'introduction en bourse de la Française des Jeux en 2019. Donc un prix actuel de 40,80 euros, 3,08% de rendement. Je possède à l'heure actuelle 83 positions pour 3386 euros de valeur, un PRU de 17,73 euros et effectivement une forte plus-value latente de 130%, soit 1915 euros. Avec un dividende annuel qui est quand même assez intéressant, 103 euros projetés. Donc là, c'est une position que je compte garder pour le rendement. J'essaierai peut-être de me renforcer en cas de chute du prix de l'action. Mais voilà, c'est une action que je compte garder pour le moment. Nouvelle position, Sanofi, avec un prix actuel de moins de 90 euros, 3,7% de rendement.
33 positions au jour à fin janvier 2023, soit un montant d'un peu moins de 3 000 €, un PRU de 84,97 €, une légère plus-value de 5% et un dividende annuel assez intéressant de 110 €. Donc c'est un des leaders mondiaux effectivement du pharmaceutique en Europe. J'hésiterai pas à me repositionner aux alentours des 80-85 €. Donc ça, c'est une action purement de rendement parce que effectivement la croissance, ça sera assez légère. Donc je vais essayer de me repositionner dès que possible avec effectivement un dividende qui ne cesse d'augmenter dans le temps. Donc c'est une valeur qui s'apprécie avec le temps et sur laquelle je vais me repositionner dès que possible. Autre action, Kering, prix actuel de 558 €, un rendement de 1,64%, 5 positions à l'heure actuelle pour un peu moins de 2 800 €, un PRU légèrement supérieur à 500 €, un retour de plus 11% et 45 € de dividende annuel. Alors là, c'est une action qui est un peu différente de LVMH, même si ça reste du luxe. C'est une action qui est un peu plus cyclique, car beaucoup moins diversifiée, qui est beaucoup dépendante de la Chine avec sa marque phare Gucci, même si elle a un fort potentiel, notamment avec Yves Saint Laurent, qui a une croissance assez impressionnante. J'hésiterai pas à me repositionner dès lors qu'on touchera les cours des 500-460 € à peu près. Donc on voit qu'on est loin des rendements et du retour sur 5 ans que pouvait avoir LVMH. On est à 62%, LVMH c'était 250%. Donc voilà, j'hésiterai pas à me repositionner. C'est une action à la fois de croissance et de rendement qui est, je trouve, très intéressante et pas forcément très chère à l'heure actuelle. Autre position, donc Crédit Agricole. Qui elle est une action de pur rendement, donc prix actuel de 10,96 €, 9,58% de rendement. Je possède à l'heure actuelle 235 positions pour un montant d'un peu plus de 2 500 €, un PRU de 10,62 € et un retour de plus 3% pour un dividende annuel estimé de 247 €. Alors là, c'est une action de pur rendement qui est une action très cyclique. Je n'en achèterai pas à l'heure actuelle parce que je la trouve un peu chère. Mais effectivement, si jamais on retouche les 8,50 €, 8 €, je reprendrai une position assez conséquente pour obtenir plus de dividendes. Autre position, Engie, prix actuel de 13 €, un rendement de 6,54%, 166 positions pour un peu plus de 2 100 €, un PRU de 12,10 €, 7% de retour à l'heure actuelle, 141 € de dividende annuel estimé. Alors là, pareil, c'est une action sur laquelle je l'ai pris uniquement pour le rendement. C'est une action sur laquelle je me repositionnerai si on touche des cours intéressants vers les 10 €. C'est pas sûr que ce soit une action que je garde sur le long terme parce que c'est une action dans laquelle l'État est actionnaire et c'est pas forcément les actions vers lesquelles je me priorise en particulier parce que l'État, c'est pas forcément l'organisme, on va dire, qui s'occupe le mieux de l'argent des actionnaires, mais avec un dividende annuel qui est assez constant, même si là il est en légère baisse, mais qui est quand même assez important avec un taux de rendement qui est assez intéressant pour s'intéresser à cette action. Autre position qui est la Amundi, donc qui appartient au Crédit Agricole. Prix de 60,40 €, un rendement de 6,8%, 33 positions pour un peu moins de 2 000 €, un PRU de 54,34%. Là pareil, c'est une action de pur rendement sur laquelle je n'hésiterai pas à me repositionner en cas de forte variation, parce que c'est une action qui est quand même assez cyclique et pas mal dépendant de la conjoncture macroéconomique du moment. Avec un dividende qui est assez intéressant de 4,10 € estimé.
Autre position, Total Energy, avec un prix actuel de 58,62 €, 4,72% de rendement. J'ai 27 positions à l'heure actuelle pour un peu plus de 1500 €, un PRU de 37,08 €, plus 58% de retour sur investissement et un dividende annuel de 74,52 €. Alors c'est une action que j'aime beaucoup, parce que c'est une action, je trouve, qui a pris la voie contrairement à d'autres gros pétroliers, du photovoltaïque, des énergies renouvelables. Et en plus de ça, c'est une des rares actions, si ce n'est la seule action européenne ou française qui paye son dividende de manière trimestrielle. Donc c'est une action sur laquelle je veux me renforcer, mais pas au cours actuel, parce que c'est une action qui est quasiment à ses plus hauts historiques. Mais si on touche les 40, 30 €, là je réinvestirai de manière plus conséquente pour le futur et la garder sur le long terme pour le dividende. Autre action, L'Oréal, qui est là est de nouveau une action du luxe avec un prix de 378 €, un rendement de 1,26%, 4 positions détenues à l'heure actuelle pour un peu plus de 1500 €. Un PRU de 358 €, un retour de plus 6% et un dividende annuel d'un peu moins de 20 €. Alors ça, c'est une action sur laquelle je vais pas hésiter à me repositionner, mais je la trouve un peu chère à l'heure actuelle. Elle a pas mal rebondi depuis la fin décembre 2022, un peu comme le CAC 40 de manière générale. Mais si on touche les 350, 320 €, alors là, je me repositionnerai de manière assez conséquente. C'est une action qui a énormément augmenté sur les 5 dernières années, comme on peut le voir, plus 123%, alors que le CAC 40 a fait plus 29%. C'est une action qui augmente son dividende de manière assez constante. Donc je n'hésiterai pas à me repositionner, d'autant plus qu'il y a de fortes perspectives, que ce soit en Asie ou même aux États-Unis ou en Europe, avec un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter. Petit lapsus effectivement sur L'Oréal, c'est une action qu'on peut mettre également au nominatif administré et au bout de 2 ans, avoir 10% en plus sur les dividendes. Et ce qui est gratuit, comme je disais tout à l'heure pour Air Liquide, chez Boursorama. Donc ne pas hésiter à le faire si jamais vous y êtes. Autre action, Pernod Ricard, c'est une action que j'aime beaucoup. J'ai racheté une action récemment avec les dividendes que j'avais pu obtenir en janvier notamment et en décembre. Donc un prix actuel de 184 €. J'ai un rendement, donc il y a un rendement de 2,13%, 8 positions pour un PRU de 185 €. Je suis en légère moins-value, donc de moins 4 €. Dividende annuel de 32,96 €. C'est une action qui a baissé récemment, donc je me repositionnerai bientôt aux alentours des 180, 170 €. Je n'hésiterai pas à me repositionner sur cette action qui est une action de croissance et de rendement à la fois, qui est, je trouve, un fort potentiel, qui a fait 2 fois mieux que le CAC 40 sur les 5 dernières années. Donc voilà, avec un chiffre d'affaires qui est en légère augmentation, notamment en 2022. Et dernière position de mon portefeuille, c'est GTT, prix de 103 €, rendement de 3,04%, 12 positions à l'heure actuelle, pour un PRU de 82,25 € pour un montant d'un peu moins de 1300 €. Un retour assez intéressant de plus 26%, un peu moins de 40 € de dividende annuel. Ça, c'est une action qui est assez intéressante sur le long terme, je pense, qui est redescendue à des cours un peu plus intéressants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des systèmes de confinement pour les méthaniers et le transport de gaz liquéfié. Donc c'est vraiment un mode dans son domaine. Donc effectivement, je m'étais positionné à un prix assez intéressant autour des 80 €. C'était monté très fort. J'avais revendu des premières positions et aux alentours des 80 €, je pense que j'essaierai de me repositionner. Ça fait vraiment une très forte augmentation sur les 5 dernières années, Plus 137%, plus 29% pour le CAC 40, c'est assez impressionnant.
Donc un chiffre d'affaires qui augmente avec un pic en 2020. Donc j'hésiterai pas à me repositionner pour le dividende et la croissance. Donc voilà, c'était l'intégralité de mon portefeuille PEA. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter dans les commentaires si vous avez des remarques ou des questions. Je ne manquerai pas de vous répondre. Je ferai une prochaine vidéo sur la présentation de mon compte titre ordinaire. C'est le portefeuille sur lequel j'investis le plus à l'heure actuelle parce que je trouve que le CAC 40 est beaucoup trop cher, aux alentours des 7000 points à l'heure actuelle. Petit rappel, effectivement, si jamais vous voulez vous inscrire sur Boursorama, j'ai un code parrainage qui se trouve en description et vous pouvez avoir jusqu'à 150 € offerts pour toute inscription. Voilà, bonne journée, au revoir.